Il y a quelques semaines, j'ai acheté sur internet un billet pour aller au concert d'Orelsan en décembre. Plusieurs sites proposaient des billets, j'ai décidé d'acheter le mien sur le site officiel pour éviter tout problème. En effet, des arnaques diverses sont nombreuses sur internet et les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je vous partage quelques conseils pour éviter au maximum ces pièges et développer les bons réflexes afin de rester toujours vigilant. L'escroquerie consiste pour l'escroc à tromper une personne comme vous et moi, ou une personne morale comme une association pour le pousser à lui remettre un bien, de l'argent ou à fournir un service. L'escroc trompe sa victime par différents moyens. Il peut par exemple utiliser un faux nom ou une fausse qualité en prétendant être un professionnel du droit ou de la santé. La victime agit donc volontairement après avoir été trompée car l'auteur lui a dissimulé ses réelles intentions. Les escroqueries sur internet sont des délits punis de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Afin de nous protéger au mieux contre ces arnaques, une task force nationale a été mise en place. Elle réunit plusieurs services de l'État, dont le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer ou le ministère de la Justice, des autorités de contrôle comme la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés de France. Elle a notamment publié un guide de prévention contre les arnaques. On y trouve par exemple 3 conseils qui peuvent vous être utiles au quotidien. Premièrement, afin d'effectuer sereinement vos achats en ligne, vérifiez bien l'identité et les coordonnées du vendeur. Ces informations doivent toujours être présentes sur le site et vous devez pouvoir y avoir facilement accès. Ensuite, au moment de régler votre achat, même si les paiements en ligne sont de plus en plus sécurisés, les solutions d'authentification existent, la fraude reste toujours possible, alors utilisez toujours un canal sécurisé et connu comme un moteur de recherche pour vous connecter à votre banque et ne cliquez jamais sur un lien reçu par mail ou par SMS qui proviendrait a priori de votre banque. Enfin, concernant l'hameçonnage ou le phishing, qui est une pratique qui consiste à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles ou bancaires, en se faisant passer pour un tiers de confiance, faites attention aux expéditeurs inconnus. Soyez particulièrement vigilants sur les courriels provenant d'une adresse électronique que vous ne connaissez pas ou qui ne fait pas partie de votre liste de contacts. Si malgré ces bons réflexes, vous êtes victime d'une escroquerie, vous avez 2 services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer qui peuvent vous être utiles. La plateforme Perceval est accessible via service-public.fr, vous permet de signaler en ligne sans vous déplacer les usages frauduleux de cartes bancaires sur Internet dont vous pourriez être victime. Cette démarche permet de quantifier l'ampleur d'un même fait et d'initier des enquêtes de la part de la gendarmerie ou de la police. Ensuite, le dispositif Thésée permet quant à lui aux victimes d'escroquerie de déposer plainte en ligne, accessible également via service-public.fr. Vous pouvez déposer plainte si vos profils sur les réseaux sociaux ont par exemple été piratés. J'espère que ces bons réflexes vous seront utiles afin de naviguer sereinement sur Internet et les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de toujours rester attentif.